capacité des femmes à transformer, la capacité des femmes à faire changer. On comprend pourquoi les fées sont donc des femmes, parce que comme d'un claquement de doigts et d'une baguette magique, elles arrivent donc à transformer toutes les situations dans lesquelles elles se trouvent. Vous le savez, les femmes jouent un rôle très important dans le secteur du cajou. Voilà pourquoi donc hier, il y a eu un programme spécial qui a été organisé par Comcashou, Cashew Info, et l'Alliance africaine du cajou et Caronut. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, nous voulons que, ensemble, nous puissions faire honneur aux femmes par les ovations bien nourries, s'il vous plaît. Merci. Et l'honneur va se poursuivre à travers cette conférence pour cette session spéciale dédiée aux femmes. Et cette session spéciale des femmes est présidée par Miss Halima Viviane Mboutiki. J'espère que je prononce bien, que nous allons accueillir par vos ovations. Merci beaucoup. La modératrice de cette session spéciale qui va nous rejoindre. Merci beaucoup. Miss Halima, donc, qui est avec nous, veuillez me rejoindre, asseyez-vous. Et mesdames et messieurs, à sa suite, j'invite Madame Georgette Taraf. Madame Georgette Taraf, qui va nous rejoindre rapidement sous vos ovations. La modératrice de son panel me fait savoir que Madame Georgette Taraf n'est pas là, qu'elle est remplacée par Nina Torero. Est-ce qu'elle est là, Nina Torero? Folero, merci. Nina Folero qui arrive en remplacement de Madame Georgette Taraf. À sa suite, j'aimerais inviter Miss Ashta Sherif. Miss Ashta Sherif. Et enfin, mesdames et messieurs, vos ovations pour le docteur Mariam Ouattara, du Conseil du coton et de l'anarca de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Elles sont donc là, la puissante force de transformation de la société africaine et bien sûr mondiale. Mesdames et messieurs, je vous prie donc d'accueillir pour la modération de ce panel Miss Halima Viviane Mboutiki. Merci à tous. Bonsoir. Je ne sais pas si c'est l'effet de la pause déjeuner, mais il y a quelques secondes, je me suis adressée à vous et j'ai dit bonsoir. Je n'ai pas très bien entendu, peut-être que je suis ici, je répète bonsoir. Bonsoir. Merci bien. Alors, du côté de la technique, s'il vous plaît. Donc, veuillez nous accorder un instant. Je veux m'assurer donc que la présentation, elle est prête. OK. Merci bien donc pour votre attention. Mesdames et messieurs, chers participants, chers panélistes, donc tous en vos grades, rangs et qualités respectifs, tout protocole observé, bonsoir. Oui, comme on vous l'a dit tantôt, je suis Halima Viviane Mboutiki et je vous souhaite la bienvenue à la 9e édition, la 9e réunion des Cashew Women. Ceci étant, Cashew Women, c'est une initiative de Cashew Info, soutenue donc par la GIZ comme Cashew, qui a commencé depuis 2017. Et depuis lors, nous avons bénéficié de l'accompagnement multiforme de plusieurs de nos partenaires, parmi lesquels je peux citer le Conseil du coton et de l'anacarde, l'Alliance du cajou africain, OLAM, Technoserve, l'Ivoirienne de la noix de cajou, pour ne citer que cela, mais bien évidemment, il y a vous, messieurs et mesdames, qui effectuez donc le déplacement à chacune de nos rencontres, qui renchérissez les échanges à travers donc vos commentaires, vos points de vue et vos contributions. Nous voudrions donc remercier tous ceux qui nous ont accompagnés dans ce cheminement, donc pour mieux valoriser les contributions des femmes et également participer à leur autonomisation. La filière de l'anacarde,
s'il était besoin encore de le rappeler, constitue de nos jours le point de mire dans le domaine agricole. Il y a donc des études et des projections qui ont été réalisées et qui ont permis donc de présenter les bénéfices tant au niveau individuel, au niveau social, au niveau national, voire au niveau régional. De façon plus synthétique, la filière anacarde se présente aujourd'hui comme un moteur de développement, de croissance économique et d'insertion sociale. On assiste aussi de plus en plus à un élan d'intégration à travers donc une fédération des efforts. Le Conseil international consultatif du cajou est un exemple parlant de cette fédération-là. Et donc, la valeur ajoutée qui est générée par la transformation de l'anacarde a incité plusieurs décideurs dans beaucoup de pays producteurs du cajou à élaborer et adopter des politiques donc en faveur de l'augmentation du taux de transformation à l'échelle nationale. Je voudrais donc vous présenter là un aperçu des emplois qui ont été créés dans la production et la transformation au titre de l'année 2019 dans l'ère d'intervention de Komcachou pour les hommes et pour les femmes. Parmi également les activités, donc, je disais à l'instant, les activités de promotion des femmes et de leur intervention, la GIZ Komcachou, de concert donc avec son partenaire Cachou Info, publie depuis 2017 annuellement des recueils du parcours de femmes leaders, à travers le monde dans la chaîne de valeur du cajou. On a déjà eu 3 publications et ce sont au total les histoires de réussite de 102 femmes. Le 4e volume est prévu pour paraître cette année 2020 en septembre avec environ une trentaine d'histoires. Lorsqu'on s'est penché donc pour analyser les propos que nous avons recueillis auprès de ces femmes, on a pu dégager quelques atouts et je vais vous présenter donc les atouts majeurs. Il y a tout d'abord un certain engagement pour des liens d'affaires de femme à femme. Ça favorise cela. Mais en plus également, on a noté une forte présence des femmes dans le secteur avec donc une possibilité d'améliorer leur position et également de renforcer leurs compétences. En 3e ressort, on a noté ça et là des prémices d'incitation, mais également de disposition pour une émergence de plus de femmes à des niveaux décisionnels. Alors c'est vrai, on est bien loin du niveau qu'on voudrait atteindre, mais on veut déjà saluer l'effort qui est fait dans ce sens-là. Mais il y a aussi le revers de la médaille. Ces femmes, lorsque donc elles ont évoqué les contraintes qui donc les empêchent ou entravent le développement de leurs activités ou bien de leur réalisation, c'est sans surprise donc que la question de l'accès au financement vient en tête. On va dire que cette contrainte-là se déteint un peu dans tous leurs besoins. En 2e ressort, il y a aussi une difficulté qui réside donc au niveau donc des connaissances et des compétences. J'entends par là d'abord la formation initiale, mais également le renforcement de capacités, l'accès par exemple aux services non financiers, par exemple les orientations stratégiques, les conseils même sur le processus. Et donc elles ont affirmé rencontrer quand même des difficultés à ce niveau-là. Il y a aussi le poids des pesanteurs sociales, culturelles et familiales qui pèsent sur une frange importante de ces femmes-là. Alors, chers participants, chères participantes, au regard donc de ces éléments d'information, on est en droit de se poser la question, qu'est-ce qui se profile à l'horizon donc pour ces femmes?
Et pour discuter de cette question, j'ai le plaisir ce soir d'avoir en ma compagnie 3 braves dames que je vais vous présenter. Je vais d'abord commencer par celle qui est juste à côté de moi. C'est Dr Mariam Ouattara. Elle est la directrice de la production du Conseil du coton et de l'ANACAD. Dr Ouattara, c'est un honneur de vous avoir. À la suite de Dr Ouattara, l'Ivoirien de la noix de cajou, Ian Cajou, est représenté aujourd'hui ce soir par Madame Ashta Chérif, la directrice de la qualité. Ashta, merci d'être des nôtres. Et enfin, nous avons Madame Lina Riano Forero qui nous vient de la Colombie. Lina est la présidente du conseil d'administration de la Chambre de commerce de Villavicencio en Colombie. Lina, thank you for joining us. You are welcome. Merci bien. Mesdames et messieurs, donc sans transition, je voudrais donc m'adresser à Dr Ouattara pour connaître donc, docteur, votre point de vue. Selon vous, docteur, qu'est-ce qu'il faut attendre des hommes et des femmes pour une amélioration de la compétitivité, de la transformation du secteur du cajou en Afrique? Merci. Merci beaucoup, Alima. Mesdames et messieurs, tous en vos rangs et grades qualité respectifs, je voudrais, avant de répondre à la question qui m'a été posée par la facilitatrice, saluer cette initiative et remercier les initiateurs pour l'opportunité qui m'est offerte. Il s'agit de comprendre que doivent faire les hommes et les femmes pour le succès de la transformation en Afrique. Donc, faut-il le rappeler? Je sais que ce matin, mes prédécesseurs ont suffisamment décrit le contexte. Nous allons quand même revenir là-dessus. L'Afrique produit aujourd'hui plus de 58% de l'offre mondiale de noix de cajou. Cependant, moins de 10% de cette production est transformée au niveau local. C'est pourquoi il est plus qu'important aujourd'hui d'encourager la transformation au niveau local. À mon avis, il serait important pour que cette transformation puisse avoir lieu en Afrique de créer un environnement favorable à la transformation. Donc, au niveau des hommes et des femmes qui décident au niveau politique dans nos différents pays, il serait très très important de créer cet environnement favorable, créer les conditions propices pour encourager l'investissement dans le secteur de la transformation. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Il y a un engagement fort de l'État de Côte d'Ivoire pour développer la transformation au niveau local. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de pouvoir transformer au moins 50% de la production du pays pour pouvoir avancer dans un sens de développement durable de la filière ANACAD en Côte d'Ivoire. Donc, pour ce faire, je vais vous donner quelques exemples. Les mesures incitatives ont été prises. Je vais donc citer quelques-unes de ces mesures. Il s'agit notamment de l'appui technique apporté aux opérateurs à travers la création du Centre d'innovation des technologies de l'ANACAD en Côte d'Ivoire, qui est à Yamoussoukro. Il y a également l'organisation du CIETA tous les 2 ans. Il y a également les facilités qui sont accordées aux transformateurs pour pouvoir s'approvisionner en termes de noix brutes. Donc, ce qui fait que la transformation, c'est vrai qu'on a l'impression que nous avons un faible taux, mais il y a quand même une petite évolution. On sent quand même une évolution de cette transformation. Le deuxième élément, une fois que cet environnement est créé, il faut accroître les investissements. Parce que si l'environnement est propice, il serait intéressant d'accroître les investissements. C'est vrai qu'il y a toujours des risques, mais il faut regarder le côté positif des choses. Donc ici, la transformation qui est une activité rentable
je vais revenir là-dessus tout à l'heure, est à encourager. Donc, il faut donc accroître les investissements au niveau local. La troisième proposition, à mon avis, c'est de créer aussi, de rendre disponibles les technologies au niveau local. Il faut pouvoir rendre disponibles ces technologies de transformation, les équipements et autres, au niveau local. Et aussi, il faut créer les compétences au niveau local. Il faut continuer de renforcer les capacités pour qu'au niveau local, on puisse avoir vraiment toutes les compétences nécessaires pour encourager l'investissement dans le secteur du cajou. C'est ce que je pouvais dire pour cette première préoccupation. Oui, merci bien, docteur. Je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt, mais au regard de ce que vous venez de partager avec nous, est-ce que vous pouvez nous donner 3 raisons déterminantes qui peuvent motiver donc à investir dans le cajou? Donc, au regard de ce qui a été dit, je parlais de la Côte d'Ivoire et je pense que ce mouvement aussi se constate dans les autres pays. Ça veut dire la prise de décision, l'engagement des décideurs. Une fois que cet environnement est créé ou est en cours de création, je l'ai dit tantôt, la transformation est une activité très rentable. En effet, si vous regardez un peu les statistiques, au cours des 10 dernières années, les volumes transformés en Afrique ont augmenté de 400%. Donc, si l'activité n'était pas rentable, on n'aurait pas une telle évolution. Déjà, au niveau personnel, pour un investisseur qui investit en Afrique, sachez que cette activité est rentable et que vous pouvez tirer le maximum des profits. Au niveau macro, maintenant, la transformation est une activité qui crée des emplois, surtout dans les zones de production. Donc, cet emploi peut être créé dans les villes, mais ce qui est aussi intéressant, c'est la création d'emplois pour les femmes et les jeunes dans les zones de production de l'ANACAD. Le troisième élément, c'est la création de valeurs ajoutées, qui nous semble aussi très, très important pour l'Afrique, de pouvoir transformer ces noix au niveau local. Voilà un peu mes contributions à ce niveau. Je vous remercie donc, docteur, pour la pertinence de votre intervention. Et je vais maintenant me tourner vers Madame Ashta. Une fois de plus, merci pour votre disponibilité. Alors, nous savons donc que vous travaillez à l'initiative à l'Ivoirienne de la noix de cajou, qui a réussi l'exploit, et pas des moindres, d'obtenir une certification HACP en moins de 5 mois. Et vous ne vous êtes pas arrêté en si bon chemin. Vous êtes en train maintenant de viser la certification BRC. Et on voit également à travers les informations sur votre structure que vous avez donc une politique de promotion des femmes. Est-ce que vous pouvez donc nous partager les grandes lignes de votre style de gestion? Bonsoir à tous. Allô? Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir. La politique genre au sein de notre entreprise se décrit à différents niveaux. Premièrement, notre CEO, Madame Salma Setaro, est une dame. Et ensuite, 75% de notre masse salariale est composée de femmes. Sur le papier, ça fait beau, c'est joli à voir. Mais quand on y regarde de plus près, on remarque que la grande partie de ces dames-là se retrouvent dans le secteur opérationnel. Donc, dans notre entreprise, l'objectif aujourd'hui, c'est réduire ce gap-là entre la direction et ces dames qu'on retrouve au niveau opérationnel. Par exemple, hier, nous avons eu ici une session de formation sur le leadership féminin et nous avons fait participer plusieurs de nos dames à cette formation-là. Ensuite, au sein de notre entreprise, nous encourageons les dames, les différentes femmes à tous les niveaux à profiter du maximum de leurs aptitudes, à développer leurs aptitudes personnelles,
pour ainsi prendre part aux différentes décisions managériales. Merci. Merci donc et Madame Chérif pour ces éléments sur votre style de gestion. Je voudrais m'intéresser à savoir. Oui, je suis donc intéressée de savoir qu'est-ce que vous faites différemment au sein donc de l'IN Cajou, qui peut constituer donc un point d'apprentissage ou d'inspiration pour une autre société de transformation. Merci. Pour nous, le point sur lequel nous insistons aujourd'hui, c'est la durabilité. Créer dans la chaîne de cajou dans laquelle nous nous retrouvons, créer des relations entre les différents partenaires, mais des relations gagnant-gagnant. De telle sorte que ce soit le producteur, l'employé, les différentes familles autour de IN Cajou, tous arrivent à... Donc, je vous en prie, allez-y. Terminez votre propos, je vous en prie. Merci. L'important, c'est l'écosystème autour de IN Cajou. Faire en sorte que tous les partenaires IN Cajou s'en sortent dans ce partenariat gagnant-gagnant. L'objectif pour nous, ce n'est pas de créer, ce n'est pas de faire du profil à court terme, faire de gros profils à court terme. Nous, aujourd'hui, ce qu'on souhaite, ce qu'on vise, c'est de faire de petits profits, mais dans le long terme. C'est ce qui se traduit par la durabilité pour nous. Merci. Merci bien, Madame Chérif. Alors, si j'ai bien compris votre intervention, vous êtes plus dans une dynamique d'une vision à long terme. Exactement. En incluant donc toutes les parties prenantes pour que le bénéfice et le profit soient partagés. Merci bien. Je vais à présent m'adresser à Madame Lina Forero. Lina, good afternoon. And it's a real great opportunity to have you joining this panel. Thank you, Elima. Thank you too. And we would like to benefit from your experience in the cashew sector. So based on this experience, what is your perception of women's involvement in the cashew value chain in Colombia? Thank you, Elima. Good afternoon, ladies and gentlemen. Well, in the shea value cashew in Colombia, I think women have a very important role because they are in the field collecting, and after they do all the process stuff. Men, they are the owners of the land. And well, for us, cashew business is private, so it is important that we take a good look at it because, well, it has been really challenging. I'm the only woman who owns land in our area. I have my own plantation, and it has been really challenging because we are just starting business around in Colombia. I know some of you don't know that we in Colombia we have cashew plantations. This is just a starting business, but I think we are doing pretty good. It is also important to mention that women are leading in Colombia. Our vice president and the minister of agriculture are women. Recently, we had a meeting with them and some of the stakeholders, like there were processors, there were producers, and there were traders over there. And we talked a little bit about cashew business in Colombia, since it is like not very, very known yet. And they are very interested, they are very engaged with us. And we might even get some money from them to buy new plantations and also to get a small process center, which will really help us because we are not doing like process. We have the same problem you have here, like the scale of the processing. Finally, I would like to mention that
cashew women in Colombia, we are really engaged with social responsibility. Even though we are in the business like just for 4 or 5 years, we have an NGO who helps women who are like head of families or victims of conflict. And we also have a lot of Venezuelan refugees because our area is right in the far east of Colombia next to the border with Venezuela. So we have a lot of refugees over there. Our ONG, what it does is to help them teaching how to process cashew, hibiscus, and honey, because this is a forestry area too. So I think in Colombia, pretty much women are leading cashew business, and we are very happy because we are very engaged, not only in our cashew business, but also in the government, which is very important for us in order to get all the goals we are expecting from cashew business. Thank you. Yes, please. Thank you, Lina, so much for this update. But I will also like to know your feeling. What are you taking away? Well, I'm so surprised. I'm sorry. I'm so surprised because here in Africa, this is my first time in Africa, so it has been really surprising for me that cashew business is for men. I mean, you can see here, like 80% of the participants are men. So, wow, it's kind of different for us because women, we are leading. I think empowering women is really important. Yesterday, we had this really training workshop that was very nice, and it was really good because I realized that we have the same problems. We have lack of education, lack of technical assistance, and I found out something very interesting that was like I think it's about culture, but it's the same. Like we don't consume cashew. I mean, we don't process apple cashew, and as part of our lives, we don't drink like cashew juice or something like that. And I was talking with some women from different countries, and they were explaining to me that they don't do that either. So I was kind of looking that we have exactly the same problems here. So it's kind of a bit different because, for example, in Brazil, they process everything, and they have like this really huge portfolio of cashew products, and they don't waste anything. They really take advantage of the whole cashew. I learned something very important here is how women balance cashew business and family time. Yesterday, I talked to many women, and it was very nice to hear that cashew is part of their families and how they really want to develop some new abilities, capacities, and because they want to improve themselves. They want to improve their communities, and they want to get a well-being for their families. So I think that's really nice, and that's a really nice idea I get to take back home because it is important that cashew business, it goes around communities and also families, and the most important, women, because I think women are really important for business in cashew. And I guess you guys here in Africa have learned so many things from cashew business that it will be really nice to share all your experiences so you can help us with our small business that is just coming up. So I guess I will just share my experience here with all my partners and all the community we have back there. Thank you very much. Yes. Thank you, Lina. Chers participants, chères participantes, mesdames et messieurs, les réunions cashew humaines, c'est aussi vous.
Nous reconnaissons donc qu'il y a plusieurs expertises dans la salle. Et donc, c'est le moment pour vous, si vous avez donc des questions, des contributions, des points de vue ou des commentaires, donc de le faire. Et je vais demander l'assistance des hôtesses pour pouvoir vous apporter le micro, afin que vous pouvez adresser vos questions ou aux panélistes, ou si vous avez donc des contributions par rapport à la prise ou à la valorisation des femmes dans la chaîne de valeur du cajou. Je vous remercie et je voudrais donc savoir qui souhaite prendre la parole. Donc, je ne sais pas si je dois constater que la question de l'intégration du genre dans la chaîne de valeur est un sujet qui est clos. Donc, toutes les données ont été intégrées et les femmes sont donc en train de profiter de cette question. D'accord, une question. Alors, on va d'abord prendre peut-être une série de 5 questions ou interventions et ensuite, en fonction du temps qui nous est imparti, on pourra voir si nous pouvons. Et je vais inviter les intervenants et intervenantes à être assez brefs pour permettre au maximum de contribuer. Oui, je pense que c'est Madame Mara, c'est ça? Je vous en prie, je vous écoute. Merci Viviane, merci aux panélistes. Je suis Ella Ouamar du Bénin Cajou Technoserve, je viens du Bénin. Ça va être plutôt un complément. Depuis hier, certains l'ont dit, la prise en compte du genre dans toutes ses dimensions est un facteur de pérennisation de la filière cajou. Et moi, j'entrevois 2 axes. D'abord, la transformation de la pomme comme facteur d'autonomisation économique des femmes et d'intégration des femmes dans la filière cajou. La facilitation de l'accès aux fonciers et aux autres facteurs de production pour les femmes. Il est temps d'y réfléchir et d'agir sérieusement sur ces 2 axes qui nous permettront de mieux intégrer et valoriser le travail des femmes dans la filière cajou. Merci. Merci bien. Et là, est-ce qu'il y a donc une autre intervention? Y aurait-il donc une autre intervention par rapport à la question ou je dois me réjouir parce que le sujet est épuisé? Mais si tel est le cas vraiment, toutes les femmes, au nom de toutes les femmes, je voudrais vous remercier. Ah, ok, il y a des interventions. D'accord, je voudrais donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez donc amener... D'accord. Là, Allô? Il y a d'abord une intervention juste en face de moi ici, à la table juste en face de moi. Est-ce qu'on pourrait mettre un micro à la disposition de ce... Merci. Merci. Mon nom c'est Ulisabeth Kouchelet de la GIZ et j'ai une question plutôt à Madame Dr Mariam Batara. Est-ce que vous pouvez nous donner une indication quel pourcentage de femmes a les droits de la terre en Côte d'Ivoire et à peu près une indication combien de sont des productrices de noix de cajou? Merci bien, Dr Sabokoila. Je pense qu'il y avait une autre intervention juste à l'arrière. Bonsoir à tous. Merci aux panélistes. Les échanges étaient vraiment enrichissants. Merci pour ce partage d'expérience. Je suis Madame Akou Brigitte Callot, responsable shipping à Olam Ivoire. C'est une petite contribution que je veux faire. C'est pour parler un peu de la valorisation de la femme dans le business du cajou. Je veux dire que c'est à tous les niveaux. Comme je l'ai dit, je suis responsable logistique et shipping. Et en tant que tel, je contribue, je pense, à la transformation et puis au développement de la filière. Donc, ce que je veux dire à toutes mes sœurs ici présentes, c'est de dire que nous avons notre part, nous avons notre contribution à faire.
Et quand le gouvernement parle de la transformation, une plus grande transformation, nous avons notre contribution à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement au niveau de la production, avoir des plantations, ou bien au niveau même de la transformation dans les usines, mais c'est faire aussi que toute la logistique, tout ce qui peut permettre de rendre le secteur efficace, puisse aller de l'avant. Donc, c'est juste une petite contribution. Merci. Merci donc à la représentante d'Olam pour cette contribution et cette interpellation aussi. Merci et j'espère donc qu'elle a trouvé une oreille attentive auprès de toutes nos sœurs ici présentes. Et donc, ça sera la dernière intervention afin de permettre donc à Dr Ouattara de répondre. Donc, merci. Moi, c'est Simplice Chigbo de Oeco Crédit. Donc, j'interviens concernant la présence des femmes dans les industries de cajou. Aujourd'hui, on est tous contents que cette présence-là, elle est très visible, surtout dans les sections opérationnelles. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir, avec la mécanisation croissante dans l'industrie de cajou, qui aujourd'hui a complètement absorbé les sections déchelling dans les industries de cajou, y a-t-il pas un risque que cette présence des femmes-là soit mise en cause avec une mécanisation totale des industries de cajou? Merci. Merci bien. Monsieur, votre question, vous voulez l'adresser spécifiquement à une des panélistes? Je pense qu'elle s'adresse à tout le monde. Une question ouverte. Merci bien. Alors, à ce niveau, je vais donc permettre tout d'abord à Dr Ouattara, à qui la première question a été posée, d'apporter un élément de réponse. Merci, Madame la facilitatrice. Concernant la proportion des femmes productrices, nous pouvons l'estimer à 15% des productrices d'anacarde. Et la question de l'accès à la terre, c'est une question qui il faut regarder la question dans la globalité. Ici, nous avons des exploitations familiales. Donc, si nous regardons la question sur le volet combien de femmes ont accès à la terre, nous biaisons en ce moment cette question-là. Donc, il faut considérer la question au niveau de l'exploitation familiale. Les vergers d'anacarde sont exploités à la fois par les hommes et par leurs épouses. Et comme je l'ai dit tantôt, nous pouvons dénombrer déjà 15% des femmes productrices. Merci. Merci donc à Dr Ouattara. Je me tourne à présent vers Madame Chérif pour savoir donc si vous avez des éléments de réponse par rapport donc au risque que représente la mécanisation donc de la transformation quant aux emplois occupés par les femmes. Donc quel est votre point de vue sur cette question? La question de la mécanisation, pour moi, ne menace pas vraiment l'emploi de la femme dans le secteur du cajou. Le cajou, avant, n'était pas mécanisé comme aujourd'hui. Dans les années 2000, 2001, 2007, pratiquement toutes les sections décorticage étaient au manuel. Et aujourd'hui, ces sections-là sont mécanisées. Les dames dans ces sections n'ont pas perdu leur boulot, mais elles sont utilisées différemment. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la mécanisation qui se pointe à la porte dans les industries. Les dames, elles seront affectées à de nouvelles tâches. La raison pour laquelle on incite sur le renforcement de leurs capacités et aussi à évoluer dans la chaîne de valeur. Ne pas seulement les garder au niveau opérationnel, mais les faire monter vers d'autres secteurs. Merci. Merci donc à Madame Ashta sur cette note où elle présente en fait la reconversion que représente la mécanisation, l'opportunité de reconversion des métiers pour les femmes. Mesdames et messieurs, donc nous sommes pratiquement au terme de notre intervention
Et je voudrais pouvoir avant tout remercier les panélistes donc, pour leur disponibilité, pour leur ouverture et vraiment leur présence pour pouvoir partager leurs différentes expériences. Donc, au nom de la GIZ comme Cachou et de tous ses partenaires, en particulier Cachou Info, par ma voix, nous voudrions donc vous traduire notre profonde gratitude et tous nos sincères remerciements à Dr Ouattara, Madame Ashta et Madame Forero également. Et à votre attention, à vous, chers participants et participantes, je voudrais donc qu'on puisse se quitter, finaliser ce panel avec cette matière à réflexion. Il s'agit donc de savoir chacun à son niveau, individuel, familial, professionnel, à quelque niveau que nous nous trouvions, hommes, je dis bien hommes et femmes, jusqu'à quel point on est prêt à nous investir pour que la question de l'intégration du genre ne soit pas une question récurrente dans la chaîne de valeur du Cajou. À chacun d'y réfléchir. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne continuation. Merci. Merci donc, mesdames et messieurs. Ainsi s'achève la séance de femmes, la session de femmes pour cette World Cat Show Convention and Exhibition conjointe donc aux Journées nationales des exploitateurs de Côte d'Ivoire. Mesdames, vous allez rester là. Et je vais inviter la modératrice à venir ici donc pour remettre à titre d'honneur et de reconnaissance ces mementos à ses participantes. Le premier memento donc est à notre distinguée oratrice, le docteur Mariam Ouattara. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Et en l'honneur de notre seconde oratrice, ce memento pour Miss Ashta Sherif. Et le troisième memento pour Madame Georgette Taraf, en son absence, donc c'est Madame Folero. Madame. Voilà. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous avons parlé des femmes, de leur action, de leur sacrifice. Et je vais inviter ici une femme tout à fait spéciale pour remettre le memento de la modératrice. Elle va rester là, vous allez rester là, chère dame. Alors, celle que je vais inviter, mesdames et messieurs, elle est impliquée depuis 17 années dans l'ANACAD et dans la filière du cajou en Côte d'Ivoire. Son action a permis de stimuler d'autres femmes dans le domaine. Elle aussi, c'est une femme qui représente hautement son pays en Côte d'Ivoire parce qu'elle a aussi reçu le titre de consul honoraire du Vietnam en Côte d'Ivoire. Elle fait également partie, vous allez rester là, chère madame, s'il vous plaît, elle fait également partie du comité exécutif de ces journées nationales de l'exploitateur de cajou combiné au World Cashew Convention and Exhibition. Mesdames et messieurs, je vous prie de recevoir ici Madame Anna Ouen, s'il vous plaît, pour remettre donc, voilà, le memento de la modératrice. Et oui, mesdames et messieurs, ce sont des powerful women que vous voyez ici ce soir. Et comme cela se fait chaque année, mesdames et messieurs, nous allons inviter toutes les femmes de l'assistance à venir ici pour la photo de famille. Et nous voulons inviter en tête Madame Rita Wendigen, qui est la présidente de Cashew Women. Voilà, sous vos ovations, s'il vous plaît. Elle vient en tête. Et je vais inviter toutes les dames de l'assistance à nous rejoindre sur le podium, s'il vous plaît. Mesdames, vous êtes invitées. Voilà. Mesdames, vous êtes invitées, ne vous faites pas prier, vous êtes à l'honneur. On le sait tous, hein, les femmes, vous êtes des leaders et vous méritez donc des ovations et le mérite de tout le monde ici. Ladies and gentlemen, please, every woman here, you are asked to join us here for the group photo. Every woman in the hall,
every woman. Every woman, first, you are all leaders and you deserve applause and recognition. So, dear men, don't be jealous. Don't be jealous. Let's put our hands together and celebrate the women by a round of applause, please. So I'm a man, so I have to get off. Once it's okay, les photographes, quand c'est bon, vous me dites. Mesdames et messieurs, sans autre forme de transition, après cette séance, nous allons passer directement à la prochaine session. Et s'il y a d'autres femmes dans la salle, prière de nous rejoindre rapidement. Voilà, une belle photo de toutes les participantes. Et so, voilà, merci. Merci beaucoup, M. Vinajak, pour votre dynamisme. Et mesdames et messieurs, pour le prochain panel, nous allons donc... Mesdames et messieurs, ou du moins messieurs, vos ovations pour mesdames, s'il vous plaît. Non, plus fort que ça, plus fort que ça. Louder, please. Louder.